Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Et dans cette vidéo, nous allons nous dire la vérité. Parce que si on ne se dit pas la vérité en face, nous allons toujours nous lamenter, nous allons toujours pleurer, nous allons nous demander qu'est-ce qui ne va pas. En fait, comme je vous ai dit que nous allons parler de la route qui quitte Goma, vous passez par Walikale, vous arrivez par Kisangani, vous arrivez par Buta jusqu'à Bangassou, parce que c'est une route qui nous concerne. Et voir comment nous pouvons jouir des potentiels que nous avons. Parce que nous avons dit que lorsque vous quittez Mombasa pour arriver à Gisenyi, c'est facile. Mais lorsque vous entrez en RDC pour passer, pour arriver jusqu'à Kisangani, c'est difficile. Je vais vous donner un témoignage. C'est un Anglais d'ici d'Afrique. C'est un grand investisseur et qui a fait les safaris. Il a commencé en Afrique du Sud. Il est arrivé au Rwanda. Son objectif, c'était de faire la route Goma. Vous arrivez à Kiroche. Vous arrivez à Kalehe. Vous arrivez à Nyabwibe. Il arrive à Katana pour faire les gorilles du Kaouzi-Biega et en fait retourner au Rwanda par Ruzizi 1. Parce que cette route s'appelle la route des beautés. Si vous lisez les œuvres les ouvrages de Thomas Marvelous, c'est un Américain. Il a fait beaucoup de voyages en RDC. Il a fasciné beaucoup d'Américains. Et beaucoup d'Américains veulent venir visiter la RDC avec son ouvrage Les Nouveaux Congo, que je vous recommande d'aller lire. Parce que si vous lisez les écrits de Thomas Marvelous, vous allez comprendre c'est quoi le Congo. Parce que Thomas Marvelous montre que le Congo a une grande importance aux yeux des Américains. Parce qu'au Congo, il y a tout ce que le monde a besoin pour faire fonctionner les industries modernes, pour faire fonctionner le monde informatique, l'aéronautique. Donc, je vous recommande d'aller lire les ouvrages de Thomas Marvelous. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à attirer des touristes internationaux pour faire la route de Goma jusqu'à Kisangani pour arriver à Buta Bangassou? Ici, je vais vous montrer des pratiques que si nous continuons à faire, si nous ne voulons pas améliorer, c'est que nous allons rester toujours dans des lamentations et dans des pleurs. C'est vrai, je peux être chef, par exemple, de la police, colonel ou quelqu'un qui a de l'autorité. Chaque fin du mois, je reçois mon salaire, mais je ne pense pas à ma population à la base, comment ils sont en train de vivre. Cela, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi j'appelle la jeunesse de 1990 de ne pas voir seulement leur propre intérêt, mais voir aussi l'intérêt des autres. Ici, c'est la ville de Goma. Ça, c'est la carte. Ici, nous avons les lacs Kivu, nous avons le Rwanda. J'aimerais parler d'une pratique qui, peut-être, ça aide pour les autres, mais ça n'encourage pas des investisseurs étrangers et d'autres gens à venir. Cette route, ici, vous quittez la Grande Barrière, vous allez à Monigi, c'est environ 16 à 20 km. Et si vous quittez la Grande Barrière jusqu'à arriver à Sake, c'est environ 27 à 30 km. Mais en ville de Goma, il y a des pratiques qui n'encouragent pas l'investissement. Il y a des pratiques qui n'encouragent pas de libérer les potentiels, de libérer les potentiels parce que surtout les potentiels routiers sur les transports publics en commun. Comme vous pouvez le voir, en RDC,
chaque jour, en ville de Goma, il y a la police routière. Et cette police routière, sur un carrefour, nous pouvons avoir 4 à 5 personnes. Vous quittez la grande barrière, vous arrivez à VIP, communément appelé Kimoti, il y a des roulages. Vous arrivez à BDG, vous arrivez à Joli Hôtel, vous arrivez au rond-point Rutshuru, vous arrivez au rond-point Birere, vous arrivez au rond-point Signers, vous arrivez à Cathédrale, Trois Lampes, à l'aéroport, à Monigi, à Majengo, à Kilijiwe, chez Ila, vous arrivez à Instigo, vous arrivez au Temka, Kinyumba, vous arrivez ici à Lanine, entrée président, entrée ILPG, vous arrivez au musée, vous arrivez à ILPG, vous arrivez à Station Simba, vous arrivez à Mugunga, vous arrivez à Mubambiro et à Saki. Vous voyez combien de carrefours, sans oublier de mettre aussi des roulages qui circulent sur des motos. Et comme vous pouvez le voir, donc si nous avons autour de 30 carrefours sur une surface de 16 sur 27 km. Et donc chaque jour, on déploie plus de 100 roulages. Et imaginez l'asphyxie que les transporteurs routiers subissent seulement sur cette surface. Ce n'est pas mauvais parce que chacun dans la nation, il a le rôle à jouer parce qu'il contrôle la circulation, il contrôle les documents parce que pour rouler, il y a des règles. Il faut avoir un permis de conduire, il faut avoir l'assurance, il faut avoir l'assurance, il faut avoir aussi le contrôle technique et payer aussi la vignette. Tout cela, c'est de l'argent qui entre dans la caisse de l'État. Et parmi les travaux de la PCR, c'est de contrôler la circulation routière et voir si les usagers de la route ont déjà payé. Et parce que cet argent entre dans la caisse de l'État et cet argent va venir payer les fonctionnaires, les agents de l'État. Donc ce n'est pas mauvais, mais le problème c'est que avec l'autorité qu'ils ont, ils peuvent aussi abuser du pouvoir qu'ils ont. C'est pourquoi nous allons essayer de parler par rapport à la circulation routière et s'ils entrent dans des pratiques mauvaises, cela, ça peut nous conduire à asphyxier les transports routiers. C'est vrai, je vous donne mon témoignage. En 2015, moi aussi, je voulais entrer dans les transports, dans les transcivils, et parce que j'avais un bis, un catch, que je voulais qu'il puisse chaque fois faire les transports en commun. Mais malheureusement, j'ai échoué parce que chaque jour, je devrais peut-être aller à la police pour régler quelques problèmes parce qu'on m'appelait souvent que votre chauffeur n'est pas bon, il a mal stationné, il a fait tout ceci. C'est vrai, j'avais la tension, j'avais des difficultés d'évoluer et finalement, j'ai arrêté avec le business de transport en commun. C'est pourquoi j'aimerais vous parler de quelques pratiques mauvaises. Bon, pour certains, c'est leur façon de gagner leur vie, mais pour la population locale, cela limite le pouvoir de, le pouvoir de se développer et de créer du business. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.